Notre ami à tes côtés, il va être choqué. Bienvenue en Suisse, avec de la bonne weed et des belles montagnes. Hello Commédia, Ça va? rencontre à domicile cette fois-ci, magnifique. Ok, tu veux, c'est bon, petit cadeau Commédia pour partir à Paris. Ça, c'est un joli pochon, ça. Hein. Parti. Allez, c'est parti. Donc j'ai fondé le groupe Phytocan en 2017. Là, on est dans nos locaux, ici, notre production en Suisse. On a à peu près une centaine d'employés et on opère sur 1 hectare, donc plusieurs dizaines de milliers de plants cultivés par année. Toi, tu as de ces questions en fait, pourquoi la Suisse? Parce que la Suisse, c'est le savoir-faire, parce que la Suisse, c'est le chocolat suisse, c'est le couteau suisse, et puis c'est chez moi. Donc je vais pas déménager pour aller cultiver du cannabis, et c'est encore plus valorisant de cultiver du cannabis chez soi. C'est une certaine revanche sur la vie, on va dire. Donc il faut savoir que la plante de cannabis a à peu près plus de 400 différents cannabinoïdes. Le plus connu, on va dire, le cannabinoïde dit un peu diable, c'est le THC, pour ses effets psychotropes, mais il y a notamment le CBD et d'autres qui arrivent sur le marché comme le CBN, le CBG, le CBG, le CBC, pardon. Alors ici, on est dans la serre de nos mamans, donc c'est les pieds-mères, où on cultive nos génétiques. Donc on fait la sélection de génétique. Une fois qu'on a sélectionné une génétique qui est stable et qui a un ratio de productivité versus qualité qui nous semble plus abouti, on développe des pieds-mères pour ensuite faire du bouturage, donc du clonage, en vue d'envoyer dans les salles de floraison que nous allons voir tout à l'heure. C'est ouf. Ginette. Ginette. Mais pourquoi Ginette? C'est quoi le... Parce que Ginette. Tu l'as vu, tu dis Ginette. c'est ça. Dis-moi, toi tu demandes souvent à tes parents pourquoi tu t'appelles Souvent, ouais. Tous les soirs. Kevin ou Franck ou toi. Ginette. Oh putain. Salut, je m'appelle Capucine et je suis directrice de production chez Phytocan et bienvenue dans notre jardin secret. Ce qui est intéressant dans le CBD, c'est qu'il n'y a aucunement l'effet psychotrope qu'on retrouve dans le THC et on retrouve plutôt un aspect, on va dire, calmant et apaisant pour les personnes qui le consomment et avec des recherches qui sont en train d'être faites sur les propriétés thérapeutiques et médicinales de cette plante. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les fleurs, elles vont pouvoir être consommées de différentes façons. Donc il va y avoir la consommation classique de rouler un joint, de fumer. Donc voilà, le soir, on est tranquille devant la télé et puis il y a pas de stress, on dirait. Alors que voilà, à la différence du THC, c'est l'effet vraiment psychotrope qui est parfois vraiment le fait d'être défoncé. C'est voilà, c'est différent. ça, mais... C'est beau ça. Ouais. C'est quoi Ça, c'est les lumières qui s'allument. Une fois qu'on a cette plante, est-ce que pour avoir du CBD, on rajoute des choses ou on Non, enlève? pas du tout. En fait, on va partir sur une sélection qui va être faite sur le long terme parce que logiquement, parfois, on a des ratios où on a beaucoup plus de THC avec un CBD beaucoup moindre. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est inverser les ratios. C'est d'avoir plus de CBD pour un niveau de THC qui ne supère pas les 1%. Après, l'aspect magnifique aussi de ce sujet, c'est qu'on peut l'utiliser pour énormément de choses. On a parlé de l'aspect récréatif, l'aspect médical, ça c'est aussi très intéressant. Après, on a carburant, on a isolation, textile, alimentaire, cosmétique. Même dans la dépollution des sols, on pourrait nettoyer des sols de métaux lourds, par exemple, avec cette plante. Alors là, on va aller voir la Dynamate Kush. On avait fait un partenariat avec Dynafem Seeds, qui du coup est un quand même breeder assez connu en Europe. Et ils nous avaient fait une génétique exclusive qui s'appelait la Dynamate Kush, qu'on avait sortie dans une petite capsule dorée, un genre de gros tic-tac géant, avec 4 grammes de pur bonheur à l'intérieur. Et la Kush, tu vas voir la différence. On a 3 types de weed sur 1 mètre carré. Celle-là, tu vois, elle est toute petite. Ça fait que des petites buds, donc ça va vraiment être assez chétif quand tu vas le faire sécher. Et c'est presque invendable. Mais quand tu la sens, c'est une odeur, je te fais sentir en même temps, tu vois. C'est une odeur ammoniaque, c'est de l'amnésia, tu vois. Et là, l'Astro, déjà, ça fait des plus gros bébés, tu vois. C'est assez compact, c'est dense, c'est déjà plein. Et là, par contre, aussi, c'est pareil. Hein. Donc ça, c'est très fruité. C'est assez spécial aussi comme strawberry, parce qu'elle sent vraiment les fruits rouges, si je peux abuser. C'est tout moins de 1%. Donc malheureusement, on ne peut pas les sortir comme ça en France naturellement. Ouais. Mais si tu prends en exemple la Harley dessus, celle que nous, on a récoltée il y a 3 mois, elle est sortie à 0,17 de THC naturellement. Okay. Ça s'est vendu à un prix d'or. Je dirais pas le prix, mais ça s'est vendu à un prix d'or.
Moi je m'appelle Fabio Pagani, je suis le General Manager de Phytocan pour l'Europe. Ça fait plusieurs années que je suis dans le cannabis. Comme plein de gens, on veut être les leaders, mais notre idée c'est d'être les leaders pour une longue période. L'idée en fait c'est de développer les franchises sur le marché français. On a eu déjà 95 demandes en organique directement sur notre site internet qui nous ont permis de rencontrer des potentielles personnes intéressées. Il a cet avantage que l'argent qui va être investi de sa propre poche dans le business, elle va être utilisée directement pour acheter des produits et pour faire de la plus-value. On tourne, mon Samuel. On n'est pas journaliste. Au niveau de la sécurité? Ouais. Non, jamais eu aucun problème. Faut croire que peut-être c'est Ginette, elle est imposante, Ginette. T'as vu, il n'y a pas n'importe qui peut rentrer comme ça aussi. Aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir vraiment faire une différence entre de la weed THC ou CBD, soit faut la faire tester, soit faut la fumer pour en ressentir les effets. Tu vas avoir des weed qui seront même plus belles en CBD, qui seront en odeur même plus forte que de la THC. On a eu une fois un livreur indépendant qui s'est fait contrôler sur le territoire suisse et c'est vrai qu'il n'avait pas forcément la bonne nationalité, délit de faciès, le produit qui porte à confusion. Donc il a fait 3 heures au poste, le temps qu'il fasse des analyses, qu'il pose toutes les questions et il a été relaxé ainsi que le produit droit derrière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour notre chiffre d'affaires, il est exponentiel. Donc chaque année depuis notre création, on a su apporter de la valeur ajoutée, faire plus de chiffre d'affaires, mais y compris aussi plus de marge. Parce que souvent les gens parlent du chiffre d'affaires, mais ce qui est important, c'est aussi la rentabilité de l'entreprise. Mais pour répondre un peu plus à ta question, on est sur plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par année sur le groupe. Mais vous ne manquerez pas de voir les détails quand nous faisons notre entrée en bourse d'ici la fin de l'année. Tous les chiffres seront publics et j'aurai plus de possibilités et plus d'aise à répondre à ce genre de questions. Nous, on est vraiment sur cette image de fait à la main parce que ça apporte vraiment un plus au niveau esthétique. Parce que justement, la prochaine étape, et donc qui est la chose primordiale, c'est donc la manucure. Donc c'est ce que font les 2 filles qui sont là et les 2 qui sont là. La manucure, en fait, c'est ce qui consiste d'enlever les petites feuilles autour des fleurs. Donc c'est ces feuilles qui vont donner un espèce de goût chlorophyllé que les gens n'aiment pas trop en général. Et c'est aussi ce qui va donner un meilleur aspect à la fleur parce que l'aspect esthétique, quand on vend du CBD, tout est une question de goût et d'esthétique. Et donc après, donc ça c'est à la base, ça ressemble à ça. Donc ça c'est avant. Et donc une fois qu'ils ont manucuré, après ça ressemble à ça. Et donc c'est beaucoup plus joli. Ça c'est l'avant. Avant et après. Ah oui, d'accord. Et donc eux après, ils font les pré-roulés. Ils ont donc des choses qui ont déjà été broyées avant, qui sont prêtes à être fumées. Donc c'est ça. C'est que de la fleur qui a été broyée. C'est 100% pur, il n'y a pas de tabac. Et après, eux, ils remplissent des joints avec des petites machines qui vibrent et qui vont tasser les joints. Et ils les ferment et ils les mettent dans des boîtes. Et une fois qu'il a fini de remplir sa boîte, ça passe donc à notre machine pour cellophaner. Bon, on va se faire un petit joint de gelato du coup pour goûter. C'est ça le menu du jour? Voilà, le menu du jour, la bonne gelato. Donc celle-là, c'est la 0,2. Moi qui ne fume pas, ça va rien me faire. Ça va non, pas me... alors en dessous de 0,2, surtout en dessous de 0,2, il n'y a aucun effet psychotrope. C'est vraiment. Faut vous dire, par exemple, dans de la weed qu'on peut acheter en Hollande, on va être vers les. On peut aller jusqu'à monter au-dessus de 24%, 25% de THC. Là, on est en dessous de 1% en Suisse et en France, et ça, c'est commercialisé en France, c'est 0,2%. Donc, pour ainsi dire, il n'y a rien. Il faudrait fumer 30-40 pétards pour ressentir l'effet d'un seul, on va dire. La petite gelato, dis-moi ce que tu en penses. Donc là, ça ne me fait rien du tout. Ça a été c'est certifié par rapport. Tout est passé en laboratoire agréé. Donc on est en dessous de 0,2% de THC. Moi, je fume pas de base. C'est normal que ça me fasse rien à la gorge. Je le sens pas. Que si je tire une barre sur une clope, ça me fait tousser. Là, ça me fait même pas tousser. C'est que t'aimes bien la weed. Bon, j'ai le droit. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire, quoi. Okay. Avoir de la weed en 0,2 qui est bonne. Vous voulez goûter, Tom? T'en penses quoi, le gelato? Je pense qu'on est bien en Suisse. Salut Moussa, j'ai beaucoup entendu parler de toi. C'est cool. Apparemment snowboarder hors pair. Moi je m'appelle Moussa, donc je travaille en tant que débudder. Donc mon métier consiste en fait à récupérer les grands troncs d'arbres en fait, où les fleurs sont incorporées et justement les détacher pour faciliter le travail. Pour la taille qui s'appelle la trim et du coup on a une chaîne d'ateliers pour mener à bien la manufacture du CBD.
De nature, je suis un grand mordu de sport. Et le snowboard, ça a été une histoire d'amour. Ça fait 8 ans que j'en fais. J'ai commencé à connaître les sports d'hiver à 26 ans, j'en ai 34 maintenant. L'objectif final, ce serait de participer aux JO d'hiver en compétition de border cross. Je serais le premier Français d'origine sénégalaise à pouvoir représenter sportivement aux JO d'hiver dans le snowboard, au border cross, le Sénégal. Donc ce serait juste une fierté. Je n'oublie pas que je suis français. Et j'oublie pas l'opportunité, la chance d'être français et d'avoir une double nationalité, je vais en profiter à fond. Moi, j'ai été consommateur à 10 et c'est depuis ma venue en Suisse, c'est impressionnant que le pouvoir que ça a eu sur moi. Je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir pour toute une génération, une jeunesse. Ça peut justement être un vecteur pour leur permettre de justement sortir de ces systèmes et d'être attirés par des choses néfastes. Je ne dis pas forcément que c'est néfaste le THC, mais voilà, il faut savoir contrôler sa consommation et quand on est jeune, c'est compliqué. Et ça, c'est une alternative efficace et il n'y a que des points positifs. Au niveau de l'emploi, au niveau de l'économie, ça peut avoir un très bel impact, mais on ne regarde pas forcément ça. C'est au niveau de la santé. Il y a forcément un côté économique, mais la santé prime là-dedans. Et on sait que là, on est dans un contexte sanitaire. C'est peut-être maintenant qu'il faut parler de ça ouvertement et justement bousculer les choses. Il y a beaucoup de gens qui se sevrent grâce à la CBD. C'est-à-dire qu'il y a 3 étapes. Ça veut dire qu'une personne qui consomme du THC, il va dire je vais fumer de la CBD la journée et comme ça je suis plus productif au travail et je vais fumer du THC le soir pour dormir. Phase numéro 2, je vais fumer du CBD la semaine et du THC le week-end. Et puis après phase numéro 3, en fait le week-end ça devient compliqué, je veux plus avoir les effets de défonce, je fume du CBD toute l'année. Oui, effectivement, on va lancer donc un réseau là maintenant de 1000 dealers légaux sur la France. Bon, c'est une façon un petit peu amusante d'appeler un réseau de commerciaux. C'est-à-dire quand je dis 1000 dealers légaux, c'est pour dire aux gens qu'il faut arrêter les dealers, le cannabis. Il y a certaines personnes dans le gouvernement qui font allusion aux drogues dures. Je suis désolé, même si on parle du THC, alors encore moins pour le CBD, mais le THC n'est pas une drogue dure. Donc c'est une façon un petit peu de relativiser les choses. Et ça va être un système de multi-level marketing, vente porte à porte. C'est-à-dire que c'est une zone grise en France. En Suisse, c'est légal. Tu peux acheter du CBD dans des tabacs, il y a des magasins de CBD aussi, dans des grandes surfaces. Mais ce qui n'est pas le cas en France. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, les acteurs du CBD jouent sur le fait qu'un produit ne peut pas être considéré comme stupéfiant s'il est à moins de 0,2% de THC, alors que le gouvernement français explique qu'il s'agit de la fibre et non pas du produit floral. Mais les choses vont forcément avancer. C'est un produit qui commence à être plus que démocratisé. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. C'est bien, comme média, c'est un média qui est jeune. Nous aussi, on va avancer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer pour nos groupes respectifs ces prochaines années. On va se voir évoluer. C'est le petit débrief post-projet. Ils ont bien bossé les petits oupios. Alors, Harold ? Énorme dinguerie, hein. Franchement, ça a été 2 jours de folie. On a l'impression vraiment de sortir de la série Breaking Bad. C'est assez impressionnant. Et puis on espère vraiment que ce format va vous plaire. C'est un format qu'on va faire au moins une fois par mois avec Omedia, qui est sur faire découvrir un secteur par le biais d'une entreprise. Donc du coup, stay tuned et puis... Allez, la bise.